Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour ce 34e et dernier dimanche du temps ordinaire de l'année B, où nous fêtons la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Le refrain du psaume nous dit : « Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. » Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. De l'Apocalypse de saint Jean. À vous la grâce et la paix, de la part de Jésus, Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Ce dernier dimanche de l'année, l'Église nous présente la figure du Christ, roi de l'univers. Généralement, les fêtes ne célèbrent pas un aspect
un titre du Christ, Christ roi. Il y a le dimanche du bon pasteur, qui lui aussi manifeste une figure du Christ, mais c'est assez rare. Cette fête est assez récente et elle veut manifester la souveraineté du Christ sur l'univers, c'est-à-dire la manière dont Jésus-Christ règne dans ce monde. Dieu est le maître de l'histoire, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est celui qui gouverne et conduit les nations. Il n'est pas le prince de ce monde, puisque le prince de ce monde est l'ennemi de Dieu, mais il est roi de l'univers. Et la royauté est liée au salut qui est donné par Dieu pour tous les hommes, de manière universelle. Donc le salut de Dieu, de Jésus-Christ, roi de l'univers, est un salut universel. La préface de ce dimanche, qui a pour titre Le Christ, roi de l'univers, nous dit que Jésus-Christ a été consacré par une onction d'allégresse, de joie, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Jésus-Christ n'est pas seulement roi, il est prêtre. Il sanctifie et il offre à Dieu le sacrifice de louange. Et ce règne est dit un règne éternel et universel. Un règne de vie, c'est-à-dire que Dieu, que Jésus-Christ en régnant nous donne la vie, nous donne sa vie et nous la donne en abondance. Un règne de vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la parole véridique de Dieu sur l'histoire, sur notre vie. Et il nous met dans la vérité. Donc il dénonce le mensonge qui nous trompe. C'est un règne de grâce et de sainteté. C'est un règne de bonté, de grâce, de vie nouvelle et de sainteté, c'est-à-dire qu'il nous sanctifie, il nous rend saints. C'est un règne de justice, c'est-à-dire que Dieu nous rend justice en Jésus-Christ sur notre ennemi, le démon, qui nous a trompés. Et il nous rend justes, il nous permet d'accomplir les œuvres de la justice à travers, justement, la justice de la croix. C'est un règne d'amour et de paix. C'est un règne dans lequel se manifeste l'amour de Dieu, l'amour total, la miséricorde et le pardon. Et c'est un règne dans lequel il n'y a plus de guerre, dans lequel règne la paix. Donc vous voyez qu'à travers la préface, l'Église nous montre la foi, que ce grand prêtre et roi s'est offert lui-même en sacrifice, en victime pure et pacifique, c'est-à-dire paisible et qui donne la paix, sur l'autel de la croix. Et donc dans ce dimanche, nous demandons vraiment au Seigneur de venir régner dans notre vie. Et son règne, que ton règne vienne. Le règne de Dieu est un règne qui nous libère de la servitude, de l'esclavage du péché, pour nous donner une nature renouvelée, celle de roi, de pouvoir régner sur notre vie, de ne plus être soumis ou esclave des événements, mais régner sur les événements comme Jésus-Christ, puisque dans l'évangile de Saint Jean, nous voyons Jésus-Christ dominer la situation de sa propre passion.
Pilate lui pose des questions et Jésus-Christ va lui répondre lui aussi à travers des questions. Et donc c'est lui qui va conduire cet interrogatoire et montrer que sa vie, personne ne la lui prend. C'est lui qui la donne. C'est lui qui règne, qui domine, qui prend le dessus sur les événements de sa propre passion. Et donc ce Fils d'homme, il domine, il est roi. C'est une domination éternelle qui ne passera pas, nous dit le prophète Daniel. Non seulement la royauté de Jésus-Christ est universelle, mais elle est éternelle, en tout lieu et en tout temps. Et le Seigneur est roi, nous dit le psaume. Il s'est revêtu de magnificence, de gloire. C'est lui, le Seigneur, notre roi. Nous n'avons d'autre roi que Dieu. Alors évidemment que ce n'est pas un roi à la manière du monde. Lors de la passion du Christ, les Juifs diront: nous n'avons d'autre roi que César. Et nous disons: le Seigneur est roi, le Seigneur est notre roi. Et ce prince des rois de la terre, comme dit l'Apocalypse de Saint Jean, a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu. Donc vous voyez, dans la préface, on disait que Jésus-Christ était prêtre et roi. Et c'est la figure de Melchisédek, roi de Salem, roi de justice, et qui est prêtre du Très-Haut. Il y a ces deux dimensions, le sacerdoce et la royauté, qui manifestent la sainteté de Dieu, qui gouverne et conduit les nations, et qui fait de nous un royaume de prêtres et de rois. À travers le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc Jésus-Christ, cette nature, sa nature divine, il ne l'a pas gardée jalousement pour lui, mais il nous l'a donnée dans le baptême. Pour que nous soyons vraiment un royaume de prêtres qui sont dans la louange et qui sanctifient Dieu, qui rendent à Dieu le culte saint. Et cette souveraineté, elle est aujourd'hui, hier et demain. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Donc dans cette fête, l'Église nous aide à voir que le Seigneur conduit l'histoire des nations. Si même de manière extérieure, on a l'impression que ce monde est conduit par le prince de ce monde, le projet de Dieu fait son œuvre, et il est en train de constituer un royaume de prêtres qui règnent dans leur vie et qui sont libérés de l'esclavage du péché. À travers le verset de l'Alléluia qui nous dit: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne de Dieu, celui de David notre Père. Nous avons ici cette exclamation que dira la foule de Jérusalem lors du dimanche des Rameaux, l'intronisation de Jésus dans Jérusalem, qui vient monter sur le petit d'une ânesse et qui va rentrer dans Jérusalem comme roi. Et donc ceux qui vont accueillir Jésus-Christ comme roi le dimanche des Rameaux sont les mêmes qui vont crier à mort, crucifie-le, lorsque Pilate dira: voulez-vous que je crucifie le roi des Juifs? Donc nous avons, si vous voulez,
ici le début de l'intronisation de Jésus dans sa passion, et ce Messie humble et non violent va rentrer dans sa passion sans résister au mal, comme une véritable victime, humble et sans défense, innocente. Et Jésus-Christ est descendant de David à travers Joseph, et il est dit fils de David, c'est-à-dire qu'il est roi à la manière de David, ce roi Messie qu'on attendait, qui viendrait sauver le peuple d'Israël. Et donc Pilate demande à Jésus-Christ s'il est le roi des Juifs. Pilate est le représentant de César, l'empereur, et donc César est le roi pour les Juifs. À travers l'invasion romaine et la domination romaine, il est, lui, le roi des Juifs. Et donc Pilate lui demande s'il est roi des Juifs. C'est-à-dire si lui, il se fait roi. Et s'il se fait roi, il sera condamné pour sécession. Et donc Jésus, lui demande si cette question, cette affirmation vient de lui, de Pilate, si Pilate en a déduit que Jésus était le roi des Juifs, qui est un terme qui n'est jamais utilisé dans la bouche d'Israël. On parle du roi de Juda, mais pas du roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est dans la bouche des païens. Et donc ici, dans la bouche de ce païen qu'est Pilate, Jésus-Christ demande si Pilate dit cela de lui-même ou si d'autres l'ont dit à son sujet. Et donc, s'il est cette affirmation est le fruit de sa réflexion, ou si lui est sujet à la réflexion d'autres personnes, de ceux qui l'ont livré à Jésus-Christ. Et Pilate s'échappe en disant « Est-ce que moi je suis juif ?» C'est pas à moi de le dire. Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. C'est-à-dire, je suis en train de rendre un jugement parce que la nation à laquelle tu appartiens, c'est-à-dire le peuple auquel tu appartiens, et les grands prêtres, qui sont les représentants du peuple, de l'autorité juive, l'autorité religieuse juive face à Pilate, ont livré Jésus au jugement de Pilate. Et donc Pilate demande à Jésus ce qu'il a pu faire pour prétendre être roi ou être dénoncé par les autorités. Et Jésus-Christ répond dans un autre discours, sur un autre niveau, en ne disant pas ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait n'est pas encore accompli. Il est venu accomplir la volonté du Père dans la passion et dans la résurrection. Et il dira que sa royauté n'est pas de ce monde. Son royaume et sa manière de gouverner, de régner, n'est pas à l'image de ce monde, de domination, d'enlever la liberté aux personnes pour pouvoir dominer sur eux. Sa royauté est d'un autre monde, d'un autre lieu. Si sa royauté, la royauté du Christ, était, selon la logique de ce monde, la loi du plus fort, le fait de se défendre, de résister, évidemment, s'il était de ce monde, le signe aurait été que des gardes, des soldats, se seraient battus pour que Jésus ne soit pas livré aux Juifs, et donc non, qu'il ne soit pas livré aux mains
de Pilate. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'as-tu donc fait? Et Jésus répond en disant ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas répondu à la manière du monde. Donc on ne peut pas l'accuser d'être roi à la manière du monde, parce qu'il n'agit pas comme les rois de ce monde, qui ont des soldats, des sujets qui vont défendre leur roi. Son peuple, à lui, livre son roi au lieu de le défendre. C'est-à-dire que son royaume, sa royauté, ne peut pas être de ce monde, parce que ce monde livre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ affirme, ma royauté n'est pas d'ici. Je suis roi, mais je ne veux pas régner dans ce monde. Et je ne veux pas régner dans ce monde à la manière du monde. Mais Jésus-Christ va régner d'une manière différente. Alors Pilate, qui comprend bien, lui dit, alors tu es roi, tu es roi. Et Jésus-Christ lui dit, c'est toi qui dis que je suis roi. Et moi, je ne suis pas roi à la manière de ce monde. Je suis né dans ce monde, je suis venu dans le monde pour une chose, rendre témoignage à la vérité. Témoignage en grec se dit martyria, le martyr de la vérité. Être témoin de la vérité. Quelle vérité? L'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu pour les hommes, un amour crucifié. Donc il ne vient pas pour régner en s'imposant, mais en témoignant de la vérité pour que les personnes adhèrent à cette royauté. Quiconque appartient à la vérité, nous dit Jésus, écoute ma voix. Mes brebis écoutent ma voix, nous dit Saint Jean. Donc, nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des brebis du royaume. Et nous régnons avec le Christ. Donc écoutez la voix du Seigneur. Si aujourd'hui vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, nous dit le psaume. Donc nous appartenons à la vérité. Et Pilate continuera, et ce n'est pas dans l'évangile de ce dimanche, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est que Dieu nous aime en portant nos péchés. La vérité, c'est que Dieu nous aime jusqu'au point d'être rejeté par ceux qui l'attendaient, qu'il soit trahi par son propre peuple, pour donner à son peuple d'accéder à la vérité, c'est-à-dire de quitter le mensonge dans lequel nous sommes tombés par la tromperie du démon, de vouloir sauver notre vie par peur que nous avons de mourir. Et Jésus va entrer dans la mort pour nous libérer de cette peur et donc nous libérer du mensonge à travers la vérité. Aimer comme Dieu nous a aimés. Dans ce contexte, vous comprenez comment la première lecture du prophète Daniel vient en continuité avec celle de la semaine dernière sur cette venue du Seigneur à la fin des temps. Le Seigneur vient sur les nuées. Il vient à la fin des temps. Et le vieillard, qui est l'image de Dieu, lui donne la domination, la gloire et la royauté. Donc on voit bien que la royauté est différente ici du fait de dominer, d'être dans la gloire de Dieu. C'est un royaume de vérité. La royauté, c'est rendre témoignage à la vérité. Tous les peuples, toutes les nations, les gens de toute langue servent ce roi, ce prêtre,
cette royauté. Donc c'est vraiment une gloire qui advient, comme on l'a vu la semaine dernière, hein, qui éclaire tout l'univers et qui est manifeste à toute l'humanité qui est plongée dans les ténèbres. Et toutes les nations, peuples, langues servent le Seigneur, le reconnaissent. Et donc sa domination est une domination éternelle, non seulement sur le lieu, mais sur le temps. Et c'est une domination qui n'a pas de fin, qui ne passera pas. Mes paroles ne passeront pas. Cette domination ne passera pas. Et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite. Donc, elle ne sera plus vulnérable. Parce que il aura mis ses ennemis sous ses pieds pour détruire ses ennemis et la mort. Donc, on comprend que le Seigneur s'est revêtu de lumière avec le psaume. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Nous avions, dans l'Antiquité, des rois qui étaient habillés de manière magnifique, revêtus de, comment ça s'appelle, de lumière, drapés de lumière, d'étoffes d'or. Et donc, le vêtement est l'image de la nature et de la mission de la personne. Donc, le Seigneur qui est roi, il est vêtu de manière magnifique. Et il revêt sa force. Il est signe de sa force, le glaive. La terre, elle, est inébranlable. Et elle tient bon. De même, le trône de Dieu tient bon. Et depuis toujours, il tient bon. Rien ne l'a jamais ébranlé. Et Dieu est celui qui est inébranlable, qui est stable, qui demeure, même si nos royaumes passent. La royauté de Dieu ne passe pas. Les volontés du Seigneur, elles non plus, elles ne passent pas. Elles sont immuables, elles restent les mêmes, c'est-à-dire nous sauver, nous donner la vie éternelle. Alors la sainteté de Dieu remplit sa maison, le temple. Le temple de Dieu est rempli de sainteté. Il nous sanctifie. Il nous donne sa nature. Alors, l'Apocalypse continue en nous disant que Jésus-Christ est le témoin fidèle. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Jésus-Christ est fidèle à la vérité. Et donc, il est le témoin fidèle qui a rendu témoignage à Dieu. Et quel est son témoignage? Premier-né d'entre les morts et prince des rois de la terre. Il est ressuscité d'entre les morts, le premier, pour que nous soyons nous aussi ressuscités d'entre les morts. Et il est prince. Parce que Dieu est roi. Donc Jésus-Christ est prince. Et cette royauté est une royauté qui est guidée non seulement par la vérité, mais la vérité de l'amour. À lui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés, la gloire et la souveraineté. Comme le signe que Dieu règne sur nous, c'est que c'est un roi qui nous aime et qui s'est sacrifié lui-même sur l'autel de la croix pour nous délivrer à nous, qui étions esclaves, mais pas lui, de nos péchés. Donc son sang est le signe de cet amour, de la vérité de l'amour de Dieu. Parce que l'amour se donne. Et il a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu, pour pouvoir servir le Seigneur. Et ce roi vient sur les nuées, et tous le verront, tous ceux qui l'ont transpercé, tous ceux qui l'ont condamné. Donc c'est un Messie, un roi Messie,
qui règne et qui vient pour être vu, pour être contemplé, plein de magnificence, comme disait le psaume. Et tous pourront le voir. Et surtout ceux qui l'ont transpercé, ceux qui ont voulu le faire mourir parce qu'il ne correspondait pas à leur vérité. Et ils se lamenteront sur les nations de la terre, parce qu'ils ont tué l'auteur de la vie. Comme nous dit la séquence de la Pâque, l'auteur de la vie était mort, et voici qu'il règne maintenant. Et Jésus-Christ nous dit, moi, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Je suis non seulement le début et la fin, mais je suis celui qui est actuellement, qui était hier et qui sera. C'est la manifestation du Dieu du Sinaï. Je suis ce que je serai, je suis ce que je suis, et c'est-à-dire je suis tel que j'ai été. Et je suis le souverain de l'univers, c'est moi qui règne sur l'univers, qui conduit l'histoire des nations. Donc dans ce dimanche, l'Église nous rassure face au fait que le Seigneur est venu pour nous sauver et qu'il règne sur notre vie et que nous pouvons le laisser nous conduire comme les brebis se laissent conduire par le berger. Alors je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle année où nous allons rentrer dans le temps de l'Avent. Au revoir.